s'il n'y a pas eu un impondérable, si l'État ne m'a pas supprimé, ou puis où aussi, tu sais, la roue tourne. Euh, ce qui était, comment je vais dire, interdit, tabou à une époque, peut devenir demain le langage de tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que le succès, c'est quelque chose de très volatile et qui, justement, peut s'amplifier, peut rendre la vie de l'artiste plus agréable. Et peut-être qu'un jour, les gens vont finir par m'apprécier, je vais faire partie de leur vie quotidienne. Et dans ce cas-là, on va retrouver une certaine harmonie. Voilà, c'est ça que j'aimerais avant de partir. La philosophie, c'est quelque chose qui évolue chaque jour, tu vois. Chaque matin, par la méditation, on peut arriver à améliorer sa vie, tout simplement. Donc, effectivement, comme mes chansons, je les écris en fonction de ce qui se passe dans ma tête, et ben, ça fait améliorer mes chansons. Comme une chanson, par exemple, Je bois et je suis le roi. C'est vrai que bon, cette chanson-là, c'était un de mes succès. Les gens ne pensaient pas que je l'avais écrit, évidemment, à l'époque où, quand je buvais, tu vois. Mais à partir du moment où tu commences à méditer, tu n'as plus besoin d'expédients, ni boissons, ni drogue pour arriver à être heureux. Donc, j'ai plus besoin de boire. Donc, j'ai gardé donc la musique qui me plaisait et j'ai changé les paroles et c'est devenu Je suis zen et je fais du yoga. Chose qui m'occupe chaque matin. Bah, disons que c'est réciproque. Moi aussi, j'ai une certaine admiration et sympathie pour les gens qui me sont restés fidèles et qui se rappellent de moi. Surtout que bon, je suis quand même un artiste difficile. Je veux dire, un mec qui te chante j'encule, je t'encule putain de public car je n'en veux qu'à ton fric, c'est pas tous les artistes, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui auraient passé leur chemin, qui n'auraient pas essayé de comprendre le message subliminal de l'artiste. Il est vrai qu'à une certaine époque, bon, bah, par exemple, je jouais dans la rue, tu vois, j'avais pris l'habitude à chanter ça parce que je faisais la manche, tu vois, donc c'était très difficile d'obtenir une petite pièce pour manger. Maintenant, tu peux même plus faire ça. Je veux dire, d'après les présidents de la République qui se sont succédés ont interdit aux artistes de jouer dans la rue. Ton histoire, c'est qu'au départ, t'étais pas forcément un chanteur. Non, pas du tout. Au départ, j'ai commencé par jouer de la batterie dans les années 80, enfin 70 disons. Et puis je cherchais un chanteur. On essayait des chanteurs, on ne trouvait jamais quelqu'un qui assurait, quoi. Donc un jour, j'ai j'ai décidé de chanter moi-même mes chansons. Voilà. C'est comme ça que je suis venu à chanter. Et t'as déjà pris des cours de chant ou tout est... Alors à l'époque, je ne prenais pas du tout de cours de chant, mais maintenant, avec les tournées, avec les années, j'étais obligé d'en prendre parce que quand tu ne prends pas de cours de chant, tu es aphone. Tu vois, quand tu fais deux concerts ou même un concert, tu casses ta voix et après tu souffres atrocement parce que tu as les cordes vocales complètement pétées, donc il est mieux de prendre des cours de chant évidemment. Donc c'est pas une légende, les gens qui font des entraînements sportifs avant les concerts, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement physique. Ça c'est autre chose. Si tu veux, les cordes vocales, c'est un tout petit muscle qui est grand comme ça, tu vois, et qui a besoin d'être entraîné. Ce petit muscle, on l'utilise en parlant donc avec le ventre, de façon à expulser l'air pour avoir, si tu veux, une voix claire et précise et utiliser un minimum d'énergie pour pouvoir le faire. Après, le reste, la justesse, tout ça, ça se travaille. Quant à ce qui est, si tu veux, de l'effort physique, c'est carrément autre chose. Ça demande une attention constante. C'est pour ça que, bon, je fais du yoga pour ma forme générale et je pratique aussi la danse pour pouvoir, justement, sur scène, participer avec le public et de plus en plus, d'ailleurs, pour obtenir cette communion, tu vois. C'est-à-dire une participation du public, même une participation physique, c'est-à-dire que les gens peuvent venir sur scène, s'exprimer, danser, chanter,
aussi. Si tu veux, c'est une chanson d'amour. C'est une chanson qui dit, en fait, fais ton chemin toi-même, débrouille-toi, la solution, elle vient de soi-même. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une famille, des parents, la société, des carcans qui t'obligent dans une certaine direction, parce que de toute façon, c'est toi-même, en rejetant tous les a priori, tous les on-dit et toute la morale, qui va te construire. Donc, voilà le message qui était dans cette chanson. Bon, évidemment, il était dit avec des mots relativement crus, parce que c'était sorti comme ça, à toute blinde. C'est une chanson que j'ai écrite quand j'avais 17 ans, que j'ai chantée un petit peu plus tard. Mais le message était clair, simple. C'était toute la haine de l'adolescence. Bon, c'est vrai que j'ai sorti ça à l'époque punk aussi, où c'était dans mon caractère comment dire, de sortir comme ça. Je pense que ce qui était intéressant dans l'époque punk, c'est que on sortait ce qu'on avait envie sans chercher. Si ça blessait, tant pis. Bon, je veux dire, on disait les choses très très simplement, très très honnêtement, sans pour cela chercher à calculer en se disant voilà, si je dis merde, si je dis con, si je dis bite, si je dis cul, je vais perdre une partie de mon public. On en est arrivé dans les médias justement maintenant à une grande aseptisation de tout. Et je trouve ça ridicule parce que la télé elle est tellement aseptisée que tu n'as même pas envie de la regarder, quoi. La preuve c'est que si les gens maintenant vont sur Internet, c'est parce qu'ils cherchent carrément autre chose. Et Internet est devenu carrément un nouveau continent à exploiter, à explorer.